Smarty espiègle court autour du trou du green sur un cercle de rayon constant avec une pause tous les 108 degrés. Au bout de combien de pauses reviendra-t-elle à sa position de départ? Eh bien, nous savons donc qu'à chaque pause, ma petite Smarty, tu fais un arc de cercle d'angle au centre de 108 degrés. Donc à la première pause, tu auras parcouru 108 degrés. À la deuxième pause, tu auras parcouru 108 degrés de plus, des 108 degrés déjà réalisés. Donc tu auras fait 2 fois 108 degrés, etc., etc. À la pause numéro K, tu auras fait K fois 108 degrés. Or, on sait que le cercle complet fait 360 degrés. Pour que tu reviennes à ta position de départ, il faut qu'au bout de n pauses, l'arc parcouru soit un multiple de 360 degrés. Il faut que n fois 108 degrés soit un multiple de 360 degrés. Il nous faut donc chercher un multiple commun de 108, car n fois 108 est un multiple de 108, et de 360, et prendre le plus petit possible. On appelle cela le PPCM, le plus petit commun multiple. Le PPCM de 108 et de 360 vaut 1080. Tu vas donc revenir à ta position de départ au bout d'un arc de cercle d'angle au centre de 1080 degrés. Et comme un tour complet fait 360 degrés, 1080 que divise 360, tu auras fait exactement 3 tours. Alors on appelle un cercle une figure plane dont tous les points sont à égale distance d'un point fixe appelé le centre du cercle, haut sur le schéma. Et on appelle rayon du cercle un segment qui va d'un point du cercle au centre du cercle. Par définition, tous les rayons du cercle ont donc exactement la même longueur. Quand on parcourt une partie du cercle, on appelle cela un arc. L'arc de cercle, c'est la portion de cercle entre deux points, ici A et B, et que l'on note de cette façon, AMB, car l'arc peut être aussi l'autre grand arc qui passe par C, et qui serait alors à ce moment-là ACB. Dans cet arc, la corde est le segment AB en pourpre sur le schéma. Et l'angle au centre de l'arc, AMB, eh bien c'est l'angle BOA, et on dit que l'angle au centre BOA intercepte l'arc AMB. Le diamètre est une corde qui passe par le centre du cercle, et vaut donc 2 fois le rayon du cercle. AO est un rayon, OB est un rayon, et AO et OB sont alignés, ça forme un angle plat. On a donc bien AB égale AO plus OB, c'est-à-dire bien 2 rayons du cercle. L'intérieur du cercle, eh bien, ce sont tous les points dans le plan qui sont plus proches du centre de cercle que les points du cercle eux-mêmes. On a OC est strictement inférieur à R si R est le rayon du cercle. Et l'extérieur du cercle, ben, ce sont les points les plus éloignés, donc plus loin qu'un rayon. Voilà, toute une série de points B. Eh bien, OB est strictement plus grand que R. On dit également que deux cercles sont égaux si on peut les superposer exactement, par translation. Et de la même façon, deux arcs sont égaux s'ils se superposent exactement. L'arc AB, ici, vaut l'arc DC. Du coup, on peut même additionner des arcs. On voit là, avec le point M qui est situé entre A et B, tous les trois points sont sur le cercle, eh bien l'arc AB, c'est égal à l'arc AM plus l'arc MB. Et si dans un même cercle toujours, deux arcs sont égaux, alors leurs angles au centre sont égaux, et inversement.
Si nous avons deux angles au centre qui sont égaux, alors ils déterminent des arcs égaux. Dans un même cercle, du coup, on peut calculer le rapport de deux arcs. Eh bien, le rapport de deux arcs est égal au rapport de leurs angles au centre. Sur le schéma, l'arc AB que divise l'arc DC est égal à 2 alpha que divise 3 alpha, et on peut simplifier par alpha, ça nous donne 2 tiers. Par convention, dans un cercle de rayon 1 mètre, on dit que la longueur de l'arc est égale à la mesure de l'angle exprimé en radians. Donc la longueur de l'arc AB en mètres est égale à 2 alpha en radians. La longueur de l'arc DC en mètres est égale à 3 alpha exprimé en radians. Et du coup, pour un angle au centre droit, par exemple AOF sur notre schéma, et toujours dans un cercle de rayon 1, eh bien comme l'angle droit vaut π sur 2, l'arc AF est égal à π sur 2. Et de la même façon, si je prends un angle plat, AOG dans la figure, et toujours pour mon cercle de rayon 1, eh bien l'arc AG mesure exactement π. Π, c'est l'angle plat. En ajoutant deux angles au centre plat, on voit donc que le périmètre du cercle, dont le rayon est 1 mètre, vaut π plus π, ça fait 2π.